L'année dernière, j'avais présenté une méthode d'apprentissage, la méthode de Madame Cholet, qui a littéralement fait décoller Galahad dans ses apprentissages. Et j'avais alors mentionné que ce qui avait conditionné aussi ce décollage, c'était un régime alimentaire justement, bien connu puisqu'il s'agit du régime sans gluten et sans caséine. Alors cette année, j'ai proposé à Catherine de davantage partager notre expérience autour des troubles digestifs, car je pense que cela peut aider grandement beaucoup de familles. Alors, je vais d'abord vous faire une petite présentation de Galahad, puis de notre parcours, et ensuite vous faire part de son évolution en lien avec sa santé digestive justement. Alors Galahad a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans par un CRA parisien, autiste typique, avec retard global modéré du développement, c'est-à-dire déficience intellectuelle. Suite à ce diagnostic, on a mis en place les 3 I, ça fait donc 5 ans et demi. Nous sommes à ce jour en phase 3 de la méthode, donc la phase des apprentissages. Aujourd'hui, Galahad est en CP, il y va quelques heures par semaine, parce que l'école c'est encore très fatigant pour lui, puis il fait le reste à la maison, il a toujours une séance 3I par jour, on maintient, il y a toujours besoin. Et donc à l'école, il arrive à suivre les apprentissages de ce niveau, du niveau CP, c'est-à-dire qu'il lit, il écrit, il calcule, voilà, c'est une grosse victoire. Alors, à savoir, il y a 18 mois, 2 ans, quand il est entré à l'école, il avait un niveau de petite, moyenne section de maternelle, vraiment début maternelle. Donc, autrement dit, il a fait sur les 2 dernières années d'école des progrès considérables. En gros, il a gagné 3 ans de développement en 2 ans. Alors qu'auparavant, il gagnait 6 mois, on va dire, en 1 an. Et encore. Donc, il y a eu pour Galahad, très clairement, un avant et un après les régimes alimentaires. Voilà, alors Galahad et son développement. Donc Galahad, c'est un petit garçon qui a toujours progressé assez lentement, avec des hauts et des bas. C'est aussi un petit garçon qui a toujours eu des troubles digestifs, depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Alors c'était d'abord des troubles qu'on pourrait dire classiques, coliques, reflux, puis carrément un refus de la nourriture, nourriture solide, qui a duré des mois, pour pas dire des années. Donc ça a été une période très très dure, qui a entraîné une cassure de la courbe de poids, un ralentissement de la courbe de croissance, et il y a eu aussi évidemment un ralentissement du développement. Les tests d'allergie au gluten que nous avait alors prescrit notre pédiatre n'ont rien montré. Du coup, malgré nos alertes, en fait, les médecins n'ont jamais rien eu à nous proposer, sinon que de faire avec. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Alors, on a été évidemment très éprouvés par le diagnostic. Donc, quand il est tombé, on s'est concentré sur la mise en place des 3I, puis sur Galahad, à créer le lien, puisqu'il n'existait pas, puis à se former à l'autisme. Et on n'a pas eu le courage alors de creuser cette piste, la piste alimentaire. On n'avait pas le changement en fait d'habitude alimentaire, moi me semblait insurmontable. J'avais pas l'énergie pour ça, je me sentais pas assez forte. Ça me semblait trop, voilà. Donc voilà, on a mis tout en place. Ça a duré comme ça 2 ans. 2 ans de méthode, de 3I. Donc Galahad a progressé, certes, mais lentement. Voilà. Et puis un beau jour, au bout de 2 ans, par chance, on va dire, ces troubles digestifs se sont considérablement aggravés, puis de manière brutale. Ça s'est traduit par une forte et longue régression. Par chance, parce que c'est ce qui nous a poussé au régime sans gluten. C'est en fait, du coup, on a trouvé un allergologue qui avait fait un petit test sur la peau à Galahad, et ce petit test a révélé une réaction aux isolates de blé. Et c'est ça qui a évidemment tout déclenché. Parce que je vous laisse deviner que suite à ce test, notre réaction elle a été immédiate. On a mis évidemment en place aussitôt le régime. Et les effets ont été immédiats aussi. En 3 jours, ces selles, ça faisait des mois que ça n'allait pas, elles sont devenues normales. Puis en fait, elles sont devenues normales comme elles ne l'avaient jamais été. C'est là qu'on en a pris conscience. D'autre part, Galahad a fini d'acquérir la propreté diurne dans la foulée. Il a commencé aussi à diminuer ses allées-venues incessantes dans la maison, à pouvoir rester assis, à pouvoir se concentrer aussi. C'est-à-dire qu'auparavant, au bout de quelques secondes de concentration, il pouvait répondre à une petite tâche et puis pouf, il s'affaissait littéralement dans son fauteuil. C'est son fauteuil qui le tenait assis finalement. Et puis son regard s'évaporait là par terre en arrière dans les brumes. Moi j'étais témoin de ça, complètement impuissante. Je ne comprenais pas d'où ça venait, je ne savais pas quoi faire. Pareillement en salle, il y avait des moments où il pouvait se poser sur une activité, un petit moment, puis pouf, tout d'un coup, il fallait qu'il se lève et qu'il court dans la salle, faire des allers-retours, là, ces diagonales.
On disait alors qu'il papillonnait. Voilà, et on se sentait relativement impuissant. On voyait bien que c'était malgré lui, hein, que lui, il avait envie d'être avec nous, et puis que, pouf, il y avait ça qui lui tombait dessus. Voilà, et donc c'est à partir de ce moment-là où il a pu se poser, qu'il a pu donc commencer à progresser de manière consistante. Voilà. Alors, à savoir aussi, à chaque réintroduction de gluten, hein, dans le cas de Galahad, toujours accidentelle, hein, les réintroductions, hein, parce que du gluten, il y en a partout en fait. On le voyait 1 ou 2 jours plus tard. En fait, d'abord sur son comportement, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse régression autistique, et puis ensuite, on le voyait sur ses selles. Voilà, ça nous confirmait que, ah oui, bah, il avait des selles typiques, hein. Et oui, bah là, on lui a donné du gluten, et on comprend du coup pourquoi il avait cette attitude-là il y a quelques heures ou la veille, hein. Voilà. Donc ça, c'était une première phase, une première découverte, hein, dans les intolérances de Galahad, le gluten. Donc grâce au régime, on a pu lui enlever un premier boulet. Voilà. 3 mois plus tard, on a continué d'approfondir la piste alimentaire, et cette fois-ci par le biais du reflux. C'est une piste qui s'est avérée concluante. En fait, Galahad, il souffrait d'une petite toux sèche. On ne savait pas d'où ça venait. Ça faisait des mois et des mois et des mois, ça passait pas. Et puis on avait plusieurs comme ça échos de gens qui nous parlaient reflux. Puis là, on s'est dit non, il faut y aller, il faut qu'on essaye. On a donc eu une prescription par notre pédiatre pour tenter un traitement anti-reflux. Alors pareil, pour 3 jours, bon, en tout cas quelques jours, hein, peut-être 5, enfin rien du tout quoi. Paf, petite toux sèche, et elle s'est arrêtée. Dans la foulée, de même, hein, dans la foulée, bah, il a arrêté de souffrir des voies nasales. C'est-à-dire que c'était un enfant qu'on ne pouvait pas moucher, hein. Pour lui, c'était, il se débattait, mais sans nous dire pourquoi. Voilà. Et puis on ne pouvait même pas lui toucher le nez. Même lui, il ne pouvait pas se toucher le nez d'ailleurs. Voilà. Donc ça l'a soulagé de ce point de vue-là. Dans la foulée aussi, ça on ne saura jamais si c'est juste une coïncidence ou c'est corrélé, hein. Il a dit son premier « j'ai bobo là ». D'ailleurs, en parlant de son nez, il a pu enfin exprimer la douleur, et en désignant précisément où c'était. Voilà. Et là aussi, voilà, toujours dans la foulée, grandement améliorer sa prononciation, hein. Après le gluten, on a adapté son régime, cette fois-ci aussi en tenant compte du reflux et en supprimant entre autres les produits laitiers qui sont des aliments qui sont difficiles à digérer. Alors à savoir le reflux, hein, ça n'a pas forcément de signe évident. Galahad, en dehors de cette petite toux sèche, on n'avait pas de signe, hein, du reflux. Il n'y avait aucun signe flagrant de reflux. Par la suite, voilà, donc gluten, reflux, on a aussi découvert qu'il réagissait à l'histamine. Donc, entre autres, il consommait beaucoup de bananes. La banane est un aliment qui contient beaucoup d'histamine, et ça le mettait littéralement par terre. C'est-à-dire que même en plein cours de repas, il pouvait avoir besoin de s'allonger. Il arrivait quelque part, il avait besoin de s'allonger, voilà. Et en fait, c'est quand on a enlevé l'histamine, en tout cas les aliments qui en contenaient, qui en libéraient, qu'il a arrêté de s'allonger par terre comme ça de manière intempestive et apparemment sans raison. Du coup, suivi le conseil suivant, c'est de repérer les intolérances. Voilà. Alors une intolérance, qu'est-ce que c'est? Une intolérance, c'est une réaction de type allergique, hein, mais en différé. Vous voyez, hein, comme je le disais pour Galahad, pour le gluten, la réaction, elle était visible 2 jours plus tard. C'est donc extrêmement difficile à repérer une intolérance. Parce que justement, le fait que ce soit en différé, c'est difficile de penser que là, cette régression qu'on a, là, aujourd'hui, elle est liée à un aliment qu'on lui a donné il y a 2 jours. Alors, comment faire pour repérer les intolérances, justement? Il faut mener une enquête. Et comment on mène cette enquête? Il faut tout noter. Quand vous voyez un trouble digestif qui s'accentue ou un trouble du comportement, vous n'avez plus qu'à vous référer à votre cahier journal et chercher, dans les 2 jours qui sont passés, quel aliment aurait pu déclencher ce trouble. Voilà, quand ça fait 2 fois que ça se passe, quand vous pouvez commencer à vous dire « Ouh, cet aliment, il va falloir que je l'étudie de plus près. » Voilà. Donc, vous pouvez aussi, donc vous tenez ce cahier journal, vous pouvez faire des tests, hein, il existe des tests, à savoir qu'aucun test n'est fiable, hein, dans le domaine des allergies et des intolérances. Le seul test fiable, c'est le test d'éviction. Voilà. Vous repérez un aliment que vous supposez nocif, et vous allez l'enlever du régime alimentaire de votre enfant, hein, pendant plusieurs semaines. Vous allez noter les changements éventuels et vous allez le réintroduire au bout de plusieurs semaines pour voir s'il y a une corrélation. Nous, comme indice, les aliments addictifs, parce qu'on avait entendu parler de la part de plusieurs familles, hein, que les aliments qui sont souvent finalement les plus nocifs sont ceux qui attirent le plus nos enfants. Voilà. C'est paradoxal, mais c'est un signe. Donc dans notre cas, ça s'est avéré vrai.
on a fini à l'usage par enlever tous les aliments auxquels le Galad était addictif, c'est-à-dire vers lesquels il avait une compulsion, il était attiré de manière frénétique, hein, il lui en fallait, et puis il lui en fallait toujours plus, et encore, et toujours plus, et toujours plus, et si c'est pas nous qui l'arrêtions, en fait, il ne pouvait pas s'arrêter. Voilà, ça c'est un signe que ça peut être un aliment qui est nocif. Alors, il faut aussi, dans cette quête des intolérances, du coup, comme il faut tout contrôler ce qui rentre hein, dans ce petit corps, il faut tout cuisiner. C'est-à-dire qu'on arrête, c'est dur, hein, on arrête les plats et les produits industriels. Hein, voilà, attention. Donc, si vous pensez que votre enfant a effectivement une fragilité digestive, il faut penser qu'il peut réagir à tout, n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe quel aliment ou n'importe quel complément peut lui être nocif. Même ce qu'on pense être bon pour lui, hein, ce qu'on lui donne en se disant ah ben ça va lui faire du bien au niveau digestif. Non, pas du tout. Il faut rester vigilant sur tout. Par exemple, nous, on a donné probiotiques, parce que souvent c'est conseillé hein, pour aider à rétablir la flore. Et les probiotiques et les compléments alimentaires qui étaient prescrits donc, hein, pour aider à la digestion, le faisaient considérablement régresser. Et je vous avoue qu'on n'y aurait pas pensé tout seul, parce qu'on n'avait pas supposé que ce qui était censé être bon pouvait en fait avoir un effet négatif. C'est en parlant avec d'autres qui nous ont dit attention, moi mon fils quand je lui ai donné ça, ça l'a fait régresser. Voilà. De même, par exemple les oméga 3. Nous à un moment donné on lui donnait des oméga 3 parce que voilà, on pensait que c'était bon. Ça lui donne des absences, c'est-à-dire qu'il a des arrêts sur image de quelques secondes. On avait même pensé d'ailleurs à l'épilepsie pour vous dire. On a arrêté les oméga 3, ça s'est arrêté, on a redonné, ça a recommencé, on a réarrêté, voilà. Pareil, c'est une maman qui nous a mis sur la piste, on n'aurait jamais pensé. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire tous ces essais alimentaires avec grande prudence. Et toujours à petite dose. On n'y va par essai, on est alerte, on observe tout, on pense que tout est possible. Voilà. Alors pourquoi ce témoignage aujourd'hui ? Alors la raison qui fait que je parle aujourd'hui de notre expérience dans ce domaine, hein, de manière publique, hein, parce que souvent les familles elles en parlent, hein, mais jamais publiquement, jamais par écrit, toujours se fait par oral, c'est un peu des voix à côté d'eux. C'est parce que enfin les professionnels de la santé commencent à s'ouvrir à cette piste et à penser qu'effectivement il existe un lien entre notre cerveau et nos intestins, hein, d'ailleurs qui sont souvent qualifiés de deuxième cerveau. Il y a eu, je pense que... Pour conclure, ma petite conclusion, c'est penser d'abord à la santé. Voilà. Donc vous le voyez, comme notre parcours vous le montre, hein, c'est vraiment pas quelque chose de facile hein, d'explorer cette piste. D'une part parce que les professionnels qui sont sensibilisés à cette approche, qui sont ouverts, qui sont formés, sont rarissimes. Donc on n'est pas accompagné. Il est souvent, c'est aussi difficile parce qu'il est difficile de savoir quand notre enfant souffre et de quoi il souffre. Puisque justement, il ne peut pas exprimer la douleur. C'est pas qu'il ne la ressent pas, il la ressent, mais il ne peut pas le dire. Donc on est souvent juste là, on ne peut qu'observer à travers son comportement, hein, notamment les régressions. Hein, Galad, très clairement, quand il devient plus autiste, hein, quand il se referme, il a le visage fermé, il devient plus rigide, on se dit, oulala, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on lui a donné? Et nous, il y a un lien direct entre son système digestif et son comportement. Hein, on a l'usage de dire que son cerveau est connecté directement à ses intestins, d'ailleurs. Voilà. C'est difficile aussi, parce qu'on est sûr de rien. Il n'y a justement pas de recette miracle. Il faut trouver pour chaque enfant le régime qui va lui convenir. Hein, on n'a que des pistes. Et c'est à nous de faire nos essais, d'observer. Allez-y progressivement, et on peut y arriver. Voilà. C'est aussi difficile parce que justement, on a un quotidien déjà tellement lourd à gérer que c'est encore autre chose en plus. En fait, je me suis rendu compte que ça fait plus de peur que de mal. C'est-à-dire que c'est tout à fait surmontable. Surtout quand on voit les effets que ça peut avoir. Justement, les aliments addictifs, il y a une crise de manque qui peut s'en suivre et il faut être fort pour tenir face à la crise de manque. Et on sait très bien que c'est difficile d'arrêter une drogue et voilà, en l'occurrence, c'est ce qu'on demande à nos enfants. Voilà. Donc voilà, j'espère par mon témoignage que je vais permettre à d'autres parents et enfants hein, de gagner des années que nous on a perdues pour Galad parce qu'on a attendu. Mais que c'est pas non plus miraculeux. Hein, la santé, c'est une condition nécessaire au développement. C'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à côté de ça, évidemment, on a continué la prise en charge, on a continué les transilles, mais que voilà, du coup, il a pu faire un progrès incroyable. Il a pu profiter de tout ce qu'on mettait en place, beaucoup plus, avec une meilleure santé. Voilà.